L'Antiquité. Bonjour les amis, je vais vous parler de mon époque. C'est une époque dont vous avez sûrement entendu parler avec Astérix et Obélix. À mon époque, il y a de grands empereurs, des soldats romains, des gladiateurs, des Gaulois, etc. Mon époque est l'Antiquité. L'Antiquité suit la préhistoire. Elle commence avec l'apparition de l'écriture en 3500 avant Jésus-Christ et se termine en 476 après Jésus-Christ. Cela correspond à la chute de l'Empire romain d'Occident. Et au cours de ma période, il y a eu 3 grandes civilisations, l'égyptienne, la grecque et puis l'Empire romain. Et il faut savoir qu'elles ont apporté de nombreux progrès dans le domaine des arts, de la science, de la politique, de l'architecture, de la religion, du commerce, des moyens de transport, des infrastructures, etc. Pendant l'Antiquité, la France s'appelait la Gaule. Elle était peuplée par les descendants des hommes préhistoriques, mais aussi par des Celtes, venus de l'Est, et des Grecs, venus du Sud. La société gauloise était composée de 3 catégories de personnes. Il y avait les druides, qui étaient à la fois prêtres, juges et professeurs, les guerriers qui défendaient la tribu, l'un d'eux était aussi le chef de la tribu, et les gens du peuple, qui étaient des paysans, artisans ou commerçants. Leurs maisons étaient des huttes en bois, en torchis et en chaume. Ils pratiquaient différentes activités, l'agriculture et l'élevage, mais aussi l'artisanat. Il y avait des forgerons, des bijoutiers, des vanniers, etc. La Gaule était un pays riche grâce au commerce. L'invention de la monnaie développe le commerce et permet d'acheter des objets sans rien avoir à vendre. La Gaule fut un territoire riche et prospère et convoité par les Romains. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César, un général romain, décide de la conquérir. C'est donc en 52 avant Jésus-Christ que Jules César conquit la Gaule, qui était au commandement de Vercingétorix. Il a fallu 6 ans à peine pour que l'armée romaine occupe la quasi-totalité de la Gaule. Après la conquête de la Gaule, de nombreux Gaulois ont adopté le mode de vie des Romains, devenant ainsi des Gallo-Romains. De nouvelles villes gallo-romaines sont alors construites sur le modèle de Rome. On les appelle des cités. Dans ces cités, on y retrouve le Forum, une grande place au centre de la ville qui regroupe les bâtiments officiels et les commerces. Les thermes, ce sont les bains publics, lieux de détente et de loisirs. Le théâtre, c'est un lieu pour les spectacles. L'amphithéâtre, c'est le lieu des combats des gladiateurs ou d'animaux. Le cirque, c'est le lieu où se déroulent les courses de chars. Et le temple, c'est le lieu privilégié pour célébrer les dieux. Ils sont parvenus à conquérir un tel empire au moyen de leur très grande armée. Pendant les batailles, les soldats romains lançaient leurs javelots sur leurs ennemis, avant de fondre sur eux munis d'épées. Pour se protéger, ils avaient un bouclier et portaient une armure et un casque en métal. Les Romains ne passaient pas tout leur temps à se battre. Ils étaient aussi de formidables architectes et ingénieurs. Ils ont construit des routes pavées et des monuments et des ponts pour acheminer l'eau jusque dans les villes. Les astucieux Romains ont bâti des aqueducs, des systèmes de canalisation et des ponts pour permettre l'évacuation des eaux usées et ainsi améliorer l'hygiène des habitants pour permettre à l'eau d'arriver dans les toilettes et bains publics. Les Romains n'étaient pas tous en bonne santé, mais ils aimaient la propreté. Ils utilisaient des toilettes publiques nettoyées en permanence par de l'eau courante et allaient régulièrement aux bains publics qu'on appelle aussi les thermes. Les thermes romains étaient un lieu de loisirs où les Romains se lavaient, pratiquaient des activités sportives, se baignaient, se relaxaient, lisaient, se faisaient couper les cheveux ou tout simplement bavardaient. Les thermes n'étaient pas mixtes, les femmes y allaient le matin, tandis que les hommes l'après-midi. Au début, on s'y rend qu'une fois par semaine, puis tous les jours. Les thermes sont entrés dans les habitudes des Romains et constituent vite un passage obligé pour eux. Il faut aussi savoir que les Romains sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Toute la vie de la cité était réglée sur les prières et les sacrifices faits à chacun de ces dieux. Des temples étaient construits en l'honneur des dieux, et le peuple visitait ces temples pour présenter des offrandes.
Ils ont aussi construit de formidables monuments que l'on peut encore admirer aujourd'hui. L'un des plus célèbres de la Rome antique est le Colisée, un immense amphithéâtre au cœur de Rome. C'est là que le public se pressait pour assister aux jeux, aux événements sportifs et même aux combats de gladiateurs. Aujourd'hui encore, des années après la chute de l'Empire romain, la civilisation romaine influence toujours notre vie. En effet, nous parlons latin tous les jours sans nous en apercevoir.